Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Light in the Dark, un jeu importé, un jeu illustré par Daniel Cunha et réalisé par Kai Stark, c'est édité par Arcona, c'est dans l'univers de Pest. C'est un jeu qui m'a été offert par Azure Edge, un de mes abonnés, donc merci à toi si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là. Tu m'as vendu ce jeu comme une petite pépite du solo. Est-ce vrai? Est-ce faux? On se retrouve tout de suite pour une partie solo. Et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Light in the Dark. L'objectif, c'est d'aller explorer toutes ces 16 cartes terrain afin d'aller affronter un des boss. Si je l'ai tué, j'ai gagné. Si, à un moment, je n'ai plus de points de vie, et on voit que je joue avec Jolas Mornas, qui est un supplier, qui est un personnage de niveau moyen, qui commence avec 3 points de vie, 2 points de déplacement et 1 de force, ce qui est quand même assez peu. La partie se termine donc si j'arrive à 0 ou si eh bien, je n'ai plus assez de temps. Sachant que vous voyez ici, j'ai tiré 3 cartes quêtes aléatoires, parmi 3 chacune. Il y a 3 cartes de départ, 3 cartes de moyen et 3 cartes de fin. Le tirage est d'ailleurs plutôt sympathique. On va plutôt être sur du niveau facile, parce que notamment, il n'y a pas beaucoup de repop des ennemis, et il n'y a qu'une seule fois une augmentation de leur force. On voit ici qu'il y a leur carte de capacité, donc ça va être assez facile. Tant mieux, la partie sera peut-être un peu plus courte. Et donc, si à la fin, mon token sort ici, parce qu'à chaque tour, on avance de 1, eh bien, game over. Si on tue le boss, on va pouvoir marquer des points, les points des quêtes qu'on aura validées. Et en fonction du nombre de tours qui nous restera dans la partie, eh bien, on marquera plus ou moins de points. On commence sur une carte de départ. Alors, j'ai pris un token de mini-rogue juste pour que ça se voit un petit peu plus. Parce qu'à un moment, c'est ça qu'il faut utiliser. Mais écoutez, si je l'utilise, vous ne verrez rien, parce que ça sera à la verticale. Sur cette carte de départ, on place des petits tokens en fonction de ce qu'on voit, donc c'est-à-dire un marché, un village, et là il y a un ennemi. Un ennemi, qu'est-ce que ça sera? Ce sera un bandit écarlate. Bien, ça se défausse. À chaque tour, j'ai 3 actions, qui sont des actions de déplacement, et une fois que j'ai fait mon action de déplacement, eh bien j'ai une option potentielle. Eh bien on va le faire, mon premier déplacement, eh bien je peux me déplacer jusqu'à 3, c'est le chiffre qui est ici, donc 1, 2, 3. Je vais me mettre debout, sinon ça va être compliqué. J'arrive sur ce marché. Action optionnelle, si je finis sur un marché, je peux prendre la première carte objet. Qui est très bien, que je vais utiliser immédiatement, un shot d'adrénaline. C'est de l'usage unique, ça m'augmente de 1 ma puissance. Parfait. Je ne suis pas obligé d'utiliser tout de suite, mais comme je peux avoir que 2 objets et que avec ce personnage, clairement, je manque de puissance, et ça me va très bien. Deuxième action, je me déplace de 3, 1, 2. Je m'arrête là, parce qu'il y a ce village-là qui est maudit. Ça me bloque. Action optionnelle, si je finis à côté d'un village et que j'ai une herbe, je peux l'effacer, le supprimer, et du coup maintenant je pourrais passer à travers. Dernière action, je me redéplace. 1, 2, 3, j'arrive sur un bord de la carte, ce qui me permettra, contre une prochaine action, d'explorer. Maintenant c'est aux ennemis de jouer. On va toujours faire intervenir l'ennemi le plus puissant, donc d'abord le cultiste, puis les géants, puis les bandits, et enfin les loups. Et on voit ici que le cultiste se déplace de 2 vers moi. 1, 2, il est adjacent à moi. Quand un ennemi est adjacent à moi, il m'engage automatiquement. Je vais donc lancer ces 4 dés. Les dés noirs correspondent à l'ennemi, les dés blancs correspondent à moi. Lui, il fait 7, plus un bonus qui est ici de 2, donc il fait 9, et sur certaines cartes, il y a un bonus supplémentaire. Donc il fait 9, moi je fais 10 et un bonus de 2, 12, j'ai fait plus de dégâts que lui, donc je lui retire un point de vie. On n'a pas mis le petit token, ici il a 2 points de vie, eh bien je lui retire un, hop là. Et on relance jusqu'à ce que lui ou moi, l'un de nous deux, meure. Il a 8 plus 2, il a 10, moi j'ai 3 plus 2, j'ai 5, et je vais perdre un point de vie. Je ne suis pas obligé de perdre un point de vie si je veux. Je perds la caractéristique de mon choix. Donc, généralement on va perdre les points de vie, mais quand on sera à un point de vie, si on ne veut pas mourir, on sera bien obligé de baisser autre chose. Il fait 3 plus 2, moi je fais 3 plus 2, eh bien je lui retire son dernier point de vie, et bonus, quand je tue un bandit, je gagne un point de déplacement. Et j'ai tué mon premier ennemi, j'augmente ici sur le tracker, ma quête, les villageois effrayés, c'est de tuer 3 ennemis. Ok, allez, prochain tour. Ma première action, ça sera de révéler, ça par contre ça c'est supprimé, hein, de révéler une tuile terrain. Hop, on va même se rapprocher. Ah non, on va pas se rapprocher, du coup on va se mettre plutôt comme ça. Parce que vous voyez ici, c'est un cul-de-sac, donc je ne peux pas y aller. Enfin, je ne peux pas aller plus loin. Allez, 1, 2, 3, maintenant je peux aller jusqu'à 4. Et donc, ma dernière action, c'est d'aller en haut. Il n'y a pas d'ennemi, c'est à nouveau à moi de jouer, je repars de 0. Première action, révéler une tuile terrain.
avec du coup un objet, un marché au milieu et par contre 4 ennemis. Alors les ennemis en partant de midi, 15h, 18h, 21h, ça sera quasiment que des loups et des géants des forêts. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, et hop, on augmente ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais moi avec les géants des forêts, j'ai un petit bonus de +1. Donc ça me va bien. Première action, c'était donc de révéler. Deuxième action, je vais me déplacer de 1. Et je suis à côté d'un loup, je suis obligé de l'engager. Le loup a que 1 point de vie, et il a que 1 de force. Moi je fais 10 plus 2, 12, lui il fait 8 plus 1, 9. Il est mort, et quand un loup meurt, je récupère 1 point de vie. Ma dernière action, ça va être également, encore une fois, de me déplacer. Eh bien ici, je suis adjacent au loup, donc je suis obligé de m'arrêter pour l'engager. Il fait 7, 8, moi je fais 3, 5, 6, 7. Il est devant. C'était d'ailleurs, j'ai tué un deuxième ennemi, donc on le retire. Là, il fait 5, 6. Moi, je vais 7, 8, 9. Je tue le loup. J'ai donc tué mon troisième ennemi. Je valide cette quête-là, qui est, ma foi, probablement la plus simple du jeu. Et c'était ma dernière action. Aux ennemis de se déplacer. Donc on l'a dit, on commence par les ennemis les plus forts. Donc c'est lui qui va pouvoir se déplacer de 3. Et il n'aura pas besoin de se déplacer plus. Parce qu'il va être là et il va m'engager. Il m'engage, donc il pourra m'attaquer. Mais lui aussi, il se déplace de 1 et donc ils vont m'attaquer l'un après l'autre. On va commencer par le géant. Il fait 4 plus 2, il fait 10, 8 plus 4 plus 4 plus 2 et moi je fais 5, 6, 7. Donc je perds 1 point de vie. Ok, je lui retire 1 point de vie. Il avait 3, il passe à 2. Donc là finalement on a le même bonus, 2 et 2, donc on a juste à comparer nos dés. Je suis devant. Il est devant. Je suis devant. Il meurt. Et quand le troll meurt, je gagne 1 de puissance. Parfait. Maintenant, au loup. Donc il a 6 plus 1, 7. Et moi j'ai 4 plus 4 plus 3. J'ai 11. Donc il meurt et je récupère 1 point de vie. Alors j'ai vraiment tendance à oublier d'augmenter le tracker ici pour les tours. J'espère que je ne vais pas en oublier. On verra bien. Allez, ma première action, ça sera juste de me déplacer de 1 parce que j'ai bien envie d'aller récupérer l'objet. Je n'en ai plus en stock. Ça, c'est un boss. Autant pour moi. Ok, une potion qui permettra de me heal. Je vais utiliser 2 déplacements ici. Et ma dernière action pour révéler cette tuile terrain. Encore un cul-de-sac. Pas de bol. Mais dessus, il y a quand même des choses. Un village, un marché et 2 ennemis. En haut, un bandit. En bas, un géant. Ok, là, on pourrait se dire, c'est à eux de se déplacer, sauf qu'il n'y a aucun chemin qui leur fait arriver jusqu'à moi. Donc quand c'est comme ça, ils ne bougent pas. Ok, je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4. On va essayer d'aller vers la droite. 1, 2. Et ma dernière action, révéler cette tuile terrain. Donc là, les ennemis ont un bonus de +3. Donc il va mieux falloir essayer de les affronter ailleurs que sur cette tuile. Donc peut-être aller les kiter. Et l'ennemi qui apparaîtra, il ne faut juste pas que ce soit un cultiste. Un loup, ça va. Le loup, c'est le plus faible. Donc au pire, je peux peut-être quand même l'affronter dessus. Ok. Nouvelle manche. On va quand même essayer d'aller les affronter dessus. On va faire... Quoique, Si, on va faire un déplacement pour 2. Je suis engagé avec le loup, qui a du coup +1 de force, +3, donc +4. Et moi, j'ai un bonus de +1. Je fais 7, il fait 3. Avec les bonus, je lui retire son unique point de vie. Et je récupère, moi, mon point de vie. Là, je ne peux pas aller ici, c'est bloqué, parce que je n'ai pas d'herbe. Donc, je suis obligé d'aller vers le bas et d'utiliser mon dernier point pour révéler ça. Ce qui ne me dérange pas outre mesure. Allez, une herbe, un objet, et pour le coup, il y a 2 ennemis. L'ennemi du haut sera un bandit, l'ennemi du bas sera un cultiste. Attention, les cultistes, ce sont les plus forts. Je suis adjacent directement avec le bandit, donc je suis obligé de l'engager. Et lui, il n'est pas sur le +3, donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Il fait 10, +2, 12. Moi, j'ai 9. J'ai 7, pardon, +3, 10. Donc il me retire un point de vie. Là, je vais retirer un point de vie. Je
je fais le calcul dans ma tête. Hein. Ça me prend plus de temps à le compter officiellement qu'à le retenir. Là, par contre, je perds un point de vie. 6, 9, ouais, mince. Alors, j'utilise tout de suite cette potion-là pour reprendre 2 points de vie. Parce qu'il a 8 plus 2, 10. Moi, j'ai 5 plus 3, 8. Et ben, je repère un point de vie. Et là, c'est bon, ça passe. Il est mort. Et quand il meurt, je récupère un point de déplacement. Ok, on est à la phase où tous les ennemis se déplacent. D'abord le cultiste qui va venir ici et m'engager. Et ces deux-là, ils ne se déplacent pas. Le cultiste, il a 3 points de vie. Il a 3 de puissance. Il va être chaud à battre. Ceci dit, moi aussi j'ai plus 3. Donc finalement, on va juste comparer nos dés. Et c'est celui qui aura la plus grosse. Ok. Je suis devant. 8 versus 7. Ok, très bien, ça se passe bien. 11 et 12. Ok, là je perds un point de vie. Il a fait le score max. 10 et 8. Et bien je le tue. Et quand je le tue, je choisis ce que je récupère. C'est ce qui est noté là, en l'occurrence un point de vie. Hein. Allez, nouvelle manche. On passe sur une nouvelle quête. Si celle-ci je ne l'avais pas validée, eh bien je ne pouvais plus la valider. Maintenant qu'on est ici, je peux enfin essayer de valider cette quête-là, qui me demande d'aller explorer 5 nouveaux terrains. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas oublié de bouger mon tracker. Ça ne m'étonnerait pas en vrai. Allez, eh bien, premier déplacement, je vais récupérer ça. Deuxième action, donc je peux me déplacer jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien ma dernière action, je vais venir récupérer l'objet quand même. Il y a un truc qui est vraiment très sympa, c'est une épée. Si je peux la récupérer... Ah bah, je les colle. Cette épée-là me donne 2 de puissance à vie, ce qui fait que les combats vont devenir quand même beaucoup plus simples. Eux, ils ne se déplacent pas, ils sont coincés. On redémarre. 1 point d'action, 2 points d'action pour révéler le terrain. Ok, et mon dernier point d'action, donc je peux me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4. Et je récupère l'objet. Les bottes de vitesse. Ah, ça me permet d'augmenter mon déplacement de 1. C'est d'ailleurs utilisable 2 fois avant d'être défaussé, soit de passer au-dessus d'un ennemi ou de passer au-dessus d'un village. Pas mal, pas mal. Ok, les ennemis se déplacent toujours pas, on recommence. Un déplacement là, je révèle cette tuile terrain. Et mon dernier, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On repart de 0 parce que les ennemis ne se déplacent pas. Par contre, attention, attention Charlie, tu oublies de déplacer ça. Donc au tour d'avant, il y avait tous les ennemis qui allaient repop. Et la pioche est vide, donc on mélange tout. Et donc si, il y a quand même des ennemis qui vont se déplacer parce que tout va repop. Ok, allez, on va commencer par là-haut en faisant la paire comme ça. Hop, hop, hop et hop. Ici, un cultiste. Ici, un loup, puis un bandit. Et là, un loup. Donc il y a bien une paire d'ennemis qui se déplacent, en commençant par un cultiste qui se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ceux-là, le chemin le plus rapide, c'est peut-être par en bas. 1, 2, 3. Ensuite, le bandit, 1, 2. Le loup, il est bloqué. Le loup, il avance. Le loup, il avance. Alors lui, il était comme ça. 1, 2 et 1. Et 1. Ok. Là, on est bon. Et donc, là, on augmente de 1. Et donc, la puissance de tous les ennemis augmente de 1. Ça peut aller jusqu'à 3, mais là, le tirage est plutôt favorable. Et allez, première phase. Tac. On se déplace. On révèle une nouvelle tuile. L'ennemi sera un bandit. On a donc révélé 2 nouvelles zones. On a encore oublié de le faire. Et dernier déplacement, on va aller se mettre contre le bandit. Le bandit qui a donc maintenant plus 3 et moi aussi, donc on compare juste nos dés. D'ailleurs non, j'ai plus 2 ici avec ça. J'ai 8 plus 2, 10, et il a 7. Ok, il perd un point de vie. J'ai 8, il a 11, plus 2, 10, c'est moi qui perds un point de vie. Il a 4, j'ai 3, mais j'ai ça qui fait que j'ai 5, donc il est mort. Je récupère une capacité de déplacement. Parfait. Allez, les ennemis se déplacent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça, il est toujours bloqué. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Et lui, il bouge pas. Et je crois qu'on a tout bougé. Allez, on va se déplacer en bas. 1, 2, 3, 4. On révèle. Cul-de-sac. C'est pas grave, ça fait avancer le tracker. On est encore obligé de bouger ça. Et oh,
Franchement, pire c'est que je retourne cette vidéo parce que la partie d'avant, je faisais que des oublis. Là, c'est mieux quand même, mais pourtant, on est dimanche, on est en plein milieu d'après-midi. Je sais pas trop pourquoi je suis à côté de mes pompes comme ça. Bien, et ben il me reste une action, je peux me déplacer jusqu'à 6. Je peux aller là, oui, il restera encore un peu de place sur la caméra. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Les ennemis se déplacent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lui, il est bloqué. Hop, 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 hop. Et je crois qu'on a bougé tout ce qui était possible. On commence, nouveau tour. On fait repop sur toutes les zones où il y avait un trou. La pioche, elle est vide. Alors, comme tout le monde s'est déplacé, finalement, il y a plein de trous. Hein. Ici, à côté de moi, ça sera un bandit. Ici, il y en a 2, en bas, en haut, ça sera 2 géants. Ici, il y a un espace, ça sera un loup. Ici, il y a 3 espaces, on va commencer par midi, 15h, 21h. 2 bandits et un loup. Et tout à droite, il y a un espace, ça sera aussi un loup. Bah écoutez, première action, je vais révéler ça. Tu le terrain. Il y aura un village, un marché et 2 ennemis en haut et en bas. Ça sera un cultiste et un loup. Ma deuxième action, et de toute façon, j'ai pas le choix. Je me mets contre le loup ici. Engagement du loup, qui a du coup plus 2 de force. Et moi, plus 3, plus 5. Ok. Il fait 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je fais 8, plus 3. Ok. Plus 5, je le bats et je récupère un point de vie. Ma dernière action, ça sera d'aller tout en bas. Je crois que quand j'ai révélé ça, par contre, j'ai oublié de bouger à nouveau ce token-là. Attention, on est quand même vers la fin. Je pourrais peut-être pas le valider. Ok, alors, lui, il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'est pas du tout dans des zones connectées. D'ailleurs, ici, je me suis trompé. J'ai fait passer le cultiste par là, alors que ici, c'est bouché. Hein. Donc, le cultiste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il est plutôt par là-bas au départ. Hein. Comme lui, je sais pas, non, il a peut-être pop ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et oui, parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a des petits pièges sur la carte. D'ailleurs, je pense que les loups, je les ai mal déplacés aussi. Ouais, il y a des petits endroits où finalement, c'est pas connecté. Hein, on pourrait y croire, parce que quand le token est comme ça, on fait pas gaffe, mais il n'y a pas de chemin. Je trouve que ça fait partie des petits défauts aussi. Donc, il faut faire attention. Allez, en l'occurrence, je suis là, je révèle un terrain. Il reste combien de terrains? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le boss est là-dedans. Dernier tour de cette mission. Hop là. Donc, cette mission sera validée. Par contre, il y a pas mal de choses. La prochaine mission, ça sera de heal de villages. Donc, il faudra peut-être avoir des plantes. Ça se goupille pas trop mal. Il y a 3 ennemis. Hop. Donc, le loup tout à droite. Le géant. Alors, quand il n'y a pas de géant, quand il manque un adversaire, on prend celui du niveau juste en dessous. Et on a déjà plein de géants sur la carte, donc c'est pas étonnant. Ils sont tous là-bas. Ok, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, c'est de me déplacer contre le loup et du coup de l'affronter. Il a un bonus de plus 2 et moi un bonus de plus 5. 7 versus 9, donc je perds un point de vie. Il a 10, 12, moi j'ai 7, j'ai 12 aussi. Il a 8, moi j'ai plus, donc je le tue, je récupère un point de vie, et voilà. Ma dernière action, ça sera ici, je retire le village avec ça, et donc... Ah! Non, je ne vais pas le faire. Je vais attendre le tour d'après. J'étais là, hop, parce que sinon, je vais heal à un village, mais on n'est pas encore sur la quête, hein, donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok, les ennemis se déplacent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Là, il y a un embouteillage. Lui, il va aller là. Là, 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 là. Là, là, là. 1, 2. Là, c'est bouché. Ok. Du coup, hop, on arrive ici. Là, j'utilise ma première action du coup pour virer ce village-là et augmenter d'un. Ceci dit, si là je peux passer par là, hein, c'est pas un cul-de-sac. Je fais ma deuxième action
pour affronter le bandit. Pas le choix. Je peux pas te prendre l'objet. Quoique je pourrais sauter par-dessus. Non, ça m'intéresse pas. Il fait 5, 6, 7, 8. Moi, je fais 5, plus 5, 10. Et ben, je le bats. J'augmente mes déplacements. Mais je suis déjà au max. Tac. Et je me mets tout en bas. Allez, ils se déplacent tous. Première action, révéler ce terrain-là, qui va sûrement déborder. C'est même sûr. Allez, on va tout monter. Ça peut être le boss d'ailleurs. On n'a pas vérifié, mais c'est peut-être le boss. Et ce qu'on a oublié aussi, c'est comme on a avancé le token, on fait un repop sur toutes les zones avec des ennemis. Donc ici, il y en a 2. De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'ennemis en vrai, donc ça va bientôt plus pop. Ici, un loup. Il me reste des cultistes et des bandits. Faire pop ici, un cultiste et un géant. Ici, on va rien faire pop parce que du coup, j'ai plus de géants et il me reste que des cultistes. Et ici, est-ce qu'il y a un cultiste? Non. Il reste un emplacement là, on mélange la pioche. Donc ma première action, c'était ici, et donc de révéler tout ça. Il y a un village. Alors malheureusement, ça va me bloquer. Il y a un ennemi qui pop. C'est pas un cultiste, donc il se passe rien. Il se passe quelque chose, c'est que là, je suis bloqué par le village. J'ai pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe sur mes cartes. Et du coup, eh bien, on pourrait dire qu'on est bloqué, ou alors qu'il faut qu'on aille faire un énorme détour, qu'on retourne tout là-bas pour aller là, et que finalement on perde énormément de temps, énormément de tours. Eh bien, il y a une règle qui fait que quand on n'a pas d'herbe et qu'on n'a pas d'autre chemin vraiment disponible, du coup, parce que là je peux pas aller, hein, c'est bloqué, là je peux pas aller, enfin il n'y a pas d'autre chemin à proximité, dans ce cas-là, je me téléporte sur une des sorties, je mets quand même un terrain, mais dans ce cas-là, je perds une de mes caractéristiques et je vais perdre un en déplacement. Ok, qui est plutôt cool, parce que c'est encore un cul-de-sac, mais il y a une herbe qui pop. Par contre, ça termine mon tour, je fais plus rien d'autre. Allez, aux ennemis de se déplacer. Donc, ma première action, ça sera de prendre ça. Ma deuxième action, ça sera de revenir au village. Comme ça, je valide la quête. Et là, eh bien, il se passe à nouveau la même chose que tout à l'heure. Je suis un peu bloqué, j'ai pas de chemin disponible. Donc, je perds un point de compétence, je vais perdre en déplacement. Je me mets sur une de mes extrémités et je révèle une carte terrain. Du coup, encore une fois, je suis coincé par la taille, donc on va tout déplacer vers le haut. Et on fait pop ce qu'on peut faire pop. C'est toujours pas la zone avec le boss. Il y aura un ennemi qui sera un bandit. Et si, un bandit, j'en ai un, donc il va pop. Allez, les déplacements. Bon, je vous avoue qu'il y a pas mal de déplacements que j'arrête de faire là-haut, parce que de toute façon, la partie est bientôt terminée, peu probable qu'ils me rejoignent. Ça fait beaucoup d'upkeep pour pas grand-chose. Allez, on repart de zéro. Je fais un déplacement pour aller jusqu'au bandit ici et j'attaque le bandit. Le bandit, il a donc plus 3. On va juste comparer nos dés. J'ai plus que lui. Et en plus, j'ai mon bonus d'épée de feu que je vais du coup, bien sûr, utiliser. Du coup, on est à égalité. Là, il me bat. Alors, il me bat, mais du coup, bien sûr que je ne vais pas perdre un point de vie, sinon c'est game over. Je vais baisser de 1 ma capacité de déplacement. Ok, il est mort, et du coup, je réaugmente ma capacité de déplacement. Ok, 2 déplacements pour aller tout à gauche. La fin de mon tour, on refait un déplacement de tous les ennemis. Là, ma première action, ça sera de révéler le terrain, qui est toujours pas le terrain avec le boss. Je vais m'octroyer un petit soulagement de caméra, c'est de déplacer une partie de la zone là-bas. Si jamais ils viennent se déplacer, eh bien, très bien. Pour l'instant, c'est un petit peu contraignant, ça prend beaucoup de place pour peut-être pas grand-chose. Il y a un ennemi qui pop, qui sera un loup, mais je n'ai plus de loup. Ok, ça c'était ma première action. Du coup, là je suis coincé, je vais aller en bas. 1, 2, 3, 4. Dernière action, je révèle l'avant-dernière tuile, qui est toujours pas celle du boss. Je vérifie, hein, c'est bien la dernière, celle du boss. Ouais, au cas où j'en ai oublié une. Il y a un village. Fin de mon tour, on déplace tout. On a encore oublié de bouger le token. Hop, donc on monte, parce que je ne sais plus quand est-ce que j'ai bougé ou pas. Peu importe, on va faire un repop, sauf que de toute façon, je n'ai que des cultistes. Donc, est-ce qu'ici il y a un cultiste? Non. Par contre, j'ai un truc plus faible, j'ai un bandit qui pop, ouais. Est-ce que là, il y a un cultiste? Non. Là-bas, est-ce qu'il y a un cultiste? Non. Et là-bas, ici, oui, ok, il y a un cultiste. Allez. 1, 2, 3, 4. 1.
Et ma dernière action, c'est de révéler un cul-de-sac, ça sent qu'il me reste plus qu'un tour, que le boss va pop là. Alors du coup, quand le boss pop, on le fait apparaître, ça sera Isnax Stelios, il me fait immédiatement perdre un point de vie. Et donc en plus, comme j'avais plus de points de vie, eh bien je meurs. Mais de toute façon, je serais mort quand même parce que j'ai plus assez de temps pour rejoindre le boss ici, parce que je n'avais absolument pas prévu que ça allait faire pop sur un cul-de-sac. Bon, bah voilà. Combien de temps? 35 minutes pour finir comme une merde. Un combat de boss, sinon ça se passe exactement de la même façon, hein. Sauf qu'il a 5 points de vie, 5 capacités de déplacement. Mais sinon, là c'était un cultiste, donc c'est le plus dur des boss, il laisse ses compétences là tout simplement. Bref, et bah pas de bol, on est mort, on verra pas la fin de la partie. On se retrouve en tout cas pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien qu'est-ce que j'ai pensé de The Light in the Dark, indépendamment du fait que j'ai perdu comme une crotte avant le boss final à cause d'un cul-de-sac. Problème de cul-de-sac qui a d'ailleurs été un problème récurrent, mais il y a eu un errata. On a pu le voir, si jamais à un moment on est vraiment bloqué, on peut se téléporter, on peut créer une nouvelle tuile, mais là, quand c'est la dernière case, il n'y a pas moyen de faire autrement. Bref, passons là-dessus. Clairement, moi, c'est un jeu qui m'a pas vraiment convaincu. Les règles sont simples. Ça, c'est une certitude, ça s'installe rapidement, ça se joue rapidement, c'est compréhensible, même en version anglaise, vous n'aurez aucun problème à comprendre. Alors oui, moi j'ai fait pas mal de petites erreurs dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, je pense qu'aujourd'hui je suis fatigué, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fait que le jeu est bon et mauvais, ce ne sont pas mes petites erreurs d'inattention. Par contre, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Sur la boîte, il y a écrit entre 15 et 30 minutes. La partie, moi, a duré 35 minutes, et encore, ça a été une partie où j'ai quand même pas mal rushé, je trouve, mais je trouve ça beaucoup trop long. Si vraiment c'était 15 minutes, ok. Mais là, globalement, on va pas avoir beaucoup de choses à faire, on va pas avoir beaucoup de réflexion, c'est un jeu qui est très light. On va se déplacer, on va prendre un objet si c'est sur notre endroit, mais sinon l'objectif ça va être de faire un déplacement maximal pour rusher les différentes tuiles. Si on est contre un ennemi, on lance les dés et on regarde ce qui se passe. Il n'y a pas plus de stratégie de ça, il n'y a pas moyen de mitiger les dés. Alors oui, il y a quelques objets qui permettent de relancer les dés, qui permettent de bloquer certaines défenses, etc. Mais finalement, pas tant que ça. Une fois que vous avez votre épée qui augmente votre force, bah vous avez un deuxième objet random et finalement vous en fichez un peu, vous ne cherchez pas forcément à faire un turnover. Mais voilà, c'est un jeu où vous avancez, vous lancez les dés et vous regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup trop d'aléas, pas pour autant que c'est compliqué, mais il y a beaucoup trop d'aléas et finalement pas assez de choix stratégiques. Ce petit choix qui est de, eh bien pas forcément baisser sa vie, mais baisser notre caractéristique, bah finalement vous allez le faire que quand votre vie est à 1, sinon vous n'avez aucun intérêt de vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc finalement il y a assez peu de réflexion. En plus, ça prend une place folle. Moi, ce que j'aime bien dans Subterra 2, c'est que par rapport à Subterra 1, ils ont trouvé le moyen de créer un quadrillage et de devoir rester dans cette partie. Là-bas, là, vous l'avez vu, j'ai déplacé plusieurs fois les... Alors, on n'est pas toujours en train de jouer en filmant, donc au final, on peut s'éteindre un petit peu, mais si vous avez une petite table, vous allez être un petit peu en galère. Et puis surtout, ce qui m'a le plus saoulé, c'est ces repop incessants d'ennemis quand vous arrivez sur les cases et les déplacements. Vous allez avoir à un moment une vingtaine d'ennemis différents à déplacer alors que finalement vous êtes à 5, 6, 7 cartes de là, donc jamais ils vous rattraperont et c'est ultra chiant. D'ailleurs, à la fin de la partie, je ne déplaçais plus ceux qui étaient sur les cartes supérieures. Vous les voyiez à moitié, voire peut-être pas parce que la caméra a un petit peu baissé, mais je ne faisais plus de déplacement, ça me faisait perdre du temps pour rien et pourtant ça fait du calcul, ça fait du machin, il y a des embouteillages, etc. Ça rend le jeu beaucoup trop long, beaucoup trop chiant, avec finalement des fois des problèmes de lisibilité parce que les tokens qui sont sur les ronds sont un peu plus grands que les ronds, donc des fois ça cache, vous avez l'impression qu'il y a un chemin, donc vous mettez tous les ennemis dans ce chemin-là et vous vous rendez compte qu'en fait il n'y avait pas vraiment de chemin, que c'est juste que le token était un petit peu trop gros. Donc je trouve que ce jeu finalement est peut-être sympa pour une partie, mais c'est clairement pas un jeu auquel j'ai envie de revenir. Beaucoup trop long, beaucoup trop d'aléas, pas assez peu de réflexion dans le gameplay, vous avancez, vous lancez des dés et vous regardez ce qui se passe avec une foultitude de tokens à déplacer. Moi clairement, c'est un jeu qui n'aura pas de Zogma. J'en suis attristé parce que c'est un jeu que j'avais vu sur le Doom et j'avais failli l'acheter. Donc je suis content de l'avoir testé, je suis content de voir ce que ça donne, mais clairement je pense que c'est pas un jeu qui a été assez poussé. Et à part si vous êtes fan du jeu de base et que vous voulez retrouver un peu une expérience un peu light du vrai jeu peste, je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça. Encore une fois, merci Azure Edge de me l'avoir offert, c'est ultra sympa et pour ça je vais le garder dans ma collection parce que ça fait un beau souvenir, mais moi c'est un jeu qui ne m'a vraiment pas convaincu. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Light in the Dark. Encore une fois, j'ai fait plein de petites erreurs dans le jeu, mais c'est pas grave, vous ressentez quand même le feeling. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? C'est de l'import, il sortira peut-être en français parce que le jeu de base sera édité par Matago en VF en fin d'année, donc peut-être qu'il sortira avec.
On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, abonnez-vous. Il y a des petits liens affiliés en description. À la prochaine. Ciao.